Aujourd'hui, je vous propose d'explorer un sujet méconnu, l'astrologie aztèque. Vous connaissez les horoscopes occidentaux chinois, mais saviez-vous que les Aztèques, cette civilisation précolombienne riche en culture et en spiritualité, avaient eux aussi leur propre système astrologique? L'astrologie aztèque est bien plus qu'un simple outil divinatoire. Elle est profondément liée à leur vision du monde, à leur calendrier sacré et à leurs croyances religieuses. Elle était pratiquée principalement entre le XIVe et le XVIe siècle, pendant l'apogée de l'Empire aztèque, avant la conquête espagnole. Cependant, ses racines remontent bien plus loin aux civilisations mésoaméricaines antérieures, comme les Mayas, les Toltèques et les Olmèques, qui avaient déjà développé des systèmes astrologiques complexes. Cette astrologie repose principalement sur un calendrier sacré, appelé le Tonalpohualli, qui compte 260 jours. Ce calendrier servait à interpréter les influences spirituelles et énergétiques qui affectaient la vie des individus et des communautés. Le Tonalpohualli est divisé en 20 signes, que l'on appelle des glyphes, chacun représentant un symbole naturel ou mythologique, ainsi que des traits de caractère bien définis. Ces signes fonctionnent un peu comme nos signes astrologiques modernes, mais ils sont beaucoup plus enracinés dans la nature et la mythologie. Voici les 20 signes aztèques. Le crocodile, symbole de création, de renouveau et de vitalité. Le vent, associé au mouvement, au changement et à la communication. La maison, représentant la sécurité, la famille et l'introspection. Le lézard, symbole d'adaptabilité, d'énergie et de transformation. Le serpent, lié à la sagesse, à la dualité et au cycle naturel. La mort, représentant la fin nécessaire pour un nouveau départ, mais aussi la réflexion intérieure. Le cerf, symbole de grâce, d'harmonie avec la nature et d'indépendance. Le lapin, associé à l'abondance, à la joie et parfois aux excès. L'eau, représentant l'émotion, l'intuition et la purification. Le chien, symbole de loyauté, de protection et d'amitié. Le singe, lié à la créativité, au jeu et à l'intelligence vive. L'herbe, représentant la résilience, la croissance et le renouveau constant. Le roseau, symbole d'équilibre, de force intérieure et d'ambition spirituelle. Le jaguar, lié au courage, au mystère et à l'introspection profonde. L'aigle, représentant la vision claire, le pouvoir et les aspirations élevées. Le vautour, symbole de transformation par le lâcher-prise et le renouvellement spirituel. Le mouvement, associé au dynamisme, aux changements radicaux et à l'évolution personnelle ou collective. Le silex, représentant la justice, la vérité tranchante et la discipline mentale ou spirituelle. La pluie, liée à la fertilité, aux bénédictions, mais aussi aux défis imprévus apportés par les tempêtes de la vie. Et enfin la fleur, symbole ultime de beauté, d'amour universel et d'accomplissement spirituel. Chaque individu naît sous l'un de ces signes qui influencent sa personnalité, son destin et ses interactions avec le monde. En astrologie aztèque, les 20 signes ne fonctionnent pas tout seuls. Ils sont combinés avec un chiffre sacré allant de 1 à 13 pour former une combinaison unique chaque jour du calendrier Tonalpohualli. Ces chiffres ajoutent une nuance importante au caractère du signe dominant d'un individu en amplifiant ou en modérant certaines énergies spécifiques. Par exemple, une personne née sous le signe du jaguar avec le chiffre 7 pourrait être particulièrement introspective mais aussi très intuitive. Tandis qu'une personne née sous le signe du vent avec le chiffre 11 pourrait être marquée par une personnalité dynamique mais imprévisible. Cette combinaison entre les signes et les chiffres rend le système aztèque incroyablement complexe mais aussi très personnel. Ce qui la distingue des autres traditions astrologiques est son lien intime avec la nature ainsi qu'avec les divinités vénérées par cette civilisation.
Chaque signe représente non seulement un aspect spirituel ou psychologique, mais aussi une force naturelle essentielle, comme les animaux, les éléments, ou encore des concepts abstraits comme le mouvement ou la mort. Les Aztèques croyaient que comprendre son signe astrologique permettait non seulement de mieux se connaître soi-même, mais aussi d'aligner sa vie avec les forces cosmiques qui régissent l'univers. Pratique-t-on encore l'astrologie aztèque aujourd'hui? Oui, mais de manière marginale. Bien que cette tradition remonte à plusieurs siècles avant notre ère, elle continue d'inspirer aujourd'hui des passionnés d'histoire ancienne comme des amateurs d'ésotérisme. Certains chamans et praticiens de spiritualité mésoaméricaine perpétuent ces traditions en Amérique centrale et au Mexique. Des astrologues modernes s'intéressent aussi à cette approche et proposent des horoscopes aztèques adaptés à notre époque. Avec l'intérêt croissant pour les cultures anciennes, certaines personnes explorent leurs signes aztèques pour mieux comprendre leur personnalité, à l'instar de l'astrologie occidentale ou chinoise. Il existe désormais, d'ailleurs, des outils modernes pour calculer votre signe aztèque en fonction de votre date de naissance dans le tonal Poali, même si ces interprétations modernes ne capturent pas toujours toute la profondeur spirituelle du système original. Alors pourquoi ne pas découvrir votre propre signe aztèque? Peut-être êtes-vous un aigle aspirant au sommet ou un lapin débordant d'énergie créative. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à partager cet épisode autour de vous. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous.